Bien. Nous allons d'abord lire le psaume 118 et puis nous allons venir dans les livres de Colossiens. Nous allons lire le psaume 118, les versets 24 à 26. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Nous allons prendre ce thème-là. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Et nous lisons dans Colossiens au chapitre 3, le verset 17, que nous avons étudié au début du culte ici. Ceux qui étaient là à l'heure où commence le culte, à l'heure où le Seigneur vient au milieu de nous, comme il l'a dit dans sa parole. Colossiens, le chapitre 3, le verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous venons de dire que notre thème est tiré donc du psaume 118, spécifiquement le verset 26, conformément à ce qui est dit dans Colossiens au chapitre 3, le verset 17. L'apôtre Paul parle aux Colossiens à qui il n'avait pas prêché l'évangile et il leur écrit de la prison. Il a appris d'Épaphras, qui certainement était celui qui dirigeait cette église. Il a appris que ces Colossiens étaient des gens qui avaient une très grande foi en Jésus-Christ, qu'ils avaient de l'amour pour tous les saints, et il leur écrit cette lettre dans laquelle il leur dit « Je m'adresse aux saints et aux fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Vous qui êtes saints, vous qui êtes fidèles, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. » Et il ajoute « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. » Et au chapitre 3, il leur dit que la parole de Christ, ça c'est au verset 16, demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, que vous soyez en train de parler où que ce soit, que vous soyez à l'école, à l'université, à l'école secondaire, à l'école primaire, vous soyez dans votre milieu professionnel, vous soyez dans votre maison, vous soyez sur la route, vous soyez dans un véhicule de transport, dans un train ou un avion, quoi que vous fassiez, faites-les au nom du Seigneur Jésus pour la gloire du Père, en rendant par lui des actions de grâce, en remerciant Dieu le Père qui nous a donné le royaume, qui nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de son Fils. Nous devons lui être reconnaissants, le remercier chaque fois d'être en vie, le remercier pour chaque journée que Dieu accorde. Jésus-Christ lui-même a dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Jésus-Christ a dit aussi, ne soyez pas comme les païens. Ils multiplient des paroles, croyant que c'est de cette manière qu'ils vont être exaucés. Vous, ne soyez pas comme eux. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Par conséquent, prier consiste à rappeler à Dieu nos besoins dont il a parlé dans sa parole, que Dieu a promis de satisfaire. Je vous guérirai de vos maladies. C'est une promesse qu'il faut rappeler à Dieu. Vous ne mourrez pas, vous raconterez mes œuvres. C'est une parole qui est dans le psaume 118 que nous venons de lire. Vous bâtirez des maisons et personne ne vous les prendra. Vous ne les bâtirez pas pour que quelqu'un d'autre les habite. Ésaïe 65. Donc, l'enfant de Dieu, il prie au nom du Seigneur. C'est-à-dire, il parle comme le Seigneur l'a prescrit dans sa parole. Il ne parle pas comme les païens. Il ne raisonne pas comme les païens.
Il ne se plaint pas comme les païens. Le chrétien, lui, il accomplit tous les jours ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et il dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout conformément à ce que le Seigneur a ordonné. C'est comme ça que votre Père vous exaucera. C'est comme ça que vous serez toujours content de chaque situation que vous traversez. Et cette parole de Paul, quand il dit, faites tout au nom du Seigneur, elle est la même que celle qui est dite dans ce psaume 118, ce psaume prophétique auquel Jésus-Christ s'est référé en disant la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, même l'apôtre Pierre s'est référé aussi à ce psaume, en disant la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Donc David, dans ce psaume, prophétisait sur la mort, la résurrection de Jésus-Christ, ce qui signifie que tous les jours que Dieu a fait sont bénis par le Seigneur. Chaque jour qui s'élève, le Seigneur a quelque chose à faire de bien pour toi. D'ailleurs, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, il les renouvelle chaque matin. Chaque jour que Dieu a fait, il y a une chose qui est prévue pour sa gloire, mais aussi pour ton bien. C'est pour ça qu'on a dit à Josué, tu veux avoir du succès. Prends les livres, lis-le, médite-le et agis dans tout ce que tu vas faire conformément à tout ce qui est écrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Le psaume 118, il dit, la droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel est sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça, c'est le verset 17. Et le verset 21, je te loue parce que tu m'as exaucé. C'est David qui prophétise pour Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ dit, vous savez que la Bible dit, parlant de Jésus-Christ, que dans les jours de sa chair, il a passé sa vie à faire quoi? À adresser à son Père des prières, des supplications, avec des grands cris, avec des larmes. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, quoi qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il adressait la prière à celui qui pouvait le sauver de sa mort. Et David avait déjà prophétisé cela. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Jésus-Christ qui a été rejeté, qui a été cloué à la croix. Et les Juifs ont cru que c'était terminé. Mais ils accomplissaient ce qui est écrit, ce qui était prévu dans les Écritures. Que le Christ souffrirait de leur part, qu'il mourrait et que le troisième jour, il ressusciterait. Et il deviendrait la pierre principale, la pierre de l'angle. Et la Bible dit, c'est de l'Éternel que cela, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Israël chantait ce psaume qui est parmi les psaumes qu'on dit à l'aile. On louait le Seigneur, chantait le Seigneur, remerciait le Seigneur. Et nous, aujourd'hui, nous basons sur les paroles du Seigneur qui dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Chaque jour, chaque journée, comme aujourd'hui, nous devons discerner par l'obéissance à la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu voudrait faire en cette journée. Nous ne devons pas être des hommes et des femmes qui sont surpris par ce qui arrive. Si nous sommes surpris, c'est parce que nous marchons dans les ténèbres, mes frères et sœurs. Nous ne lisons pas la parole de Dieu. Et je vous ai dit tout à l'heure, comme cela est écrit, celui qui prétend être Dieu, il doit savoir que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Jésus a dit, celui qui m'aime, il a ma parole et il la garde. Mais regardez, quelle est votre relation avec la Bible? Quelle est votre relation avec la parole de Dieu? Jésus-Christ a dit, ta parole est la vérité. La Bible dit, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Au commencement était la parole est devenue chair. La parole était Dieu. Donc, notre relation avec la parole, notre méditation de la parole nous permet de pénétrer davantage la pensée de Dieu. Et dans chaque journée que Dieu a faite, il y a des instructions que Dieu veut que tu connaisses. C'est pourquoi la Bible dit, ne dormez point comme les autres. Vous ne pouvez pas être surpris comme ceux qui marchent dans les ténèbres. Vous êtes des enfants de la lumière. Ne dormez point comme les autres. L'enfant de Dieu ne peut pas dormir comme toute autre personne.
Et l'enfant de Dieu qui est une femme doit savoir qu'il est écrit que la femme vertueuse s'élève quand il fait encore sombre. Une chrétienne ne peut pas s'élever à 9h, à 10h. Elle s'élève quand il fait encore nuit. Chrétien, il s'élève comme Christ. Jésus s'élevait quand il faisait encore sombre. Et il allait dans le désert pour prier. On ne te demande pas d'aller sur les montagnes, d'aller dans le désert. Dans ta maison, comme Jésus l'a dit, ferme la porte. Invoque le Seigneur qui voit dans les secrets. Il te les rendra. Lève-toi la nuit et dis au Seigneur, voici les jours se lèvent. Voici les matins, viens. Je t'invoque toi, l'étoile brillante du matin, Jésus de Nazareth. Quel est le plan que tu as pour cette journée? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Et le Seigneur pourra te dire, aujourd'hui j'ai prévu que telle personne va mourir. Et tu vas dire au Seigneur, pourquoi tu veux que cette personne meure? Je souffrirai, j'aurai de la peine. Est-ce que tu ne peux pas, Seigneur, pardonner à cette personne? Et tu ne peux pas me pardonner et guérir cette personne? Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une grande nation. Alléluia. Il faut qu'il apprenne à ses enfants comment obéir à ma parole. Le Seigneur veut révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Le Seigneur veut que tu connaisses les choses qui concernent ta famille. Veut que tu connaisses les dangers qui guettent ta famille. Chaque jour est une journée que Dieu a faite. Et il a des choses merveilleuses qu'il a prévu de faire pour toi. Alléluia. Amen. Et il a prévu de t'accorder le salut. Il faut dire ça tous les jours, Seigneur. Tu te lèves, tu dis, Seigneur, je t'ai béni parce que aujourd'hui, quels que soient les jours, est une journée que tu as faite pour m'accorder le salut. Accorde-moi le salut. Donne-moi la prospérité. C'est écrit. Le verset 25. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est comme ça qu'on a accueilli Jésus-Christ de Nazareth. Quand il entre à Jérusalem, on a dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est-à-dire, béni tout celui qui parle au nom du Seigneur. Celui qui agit au nom du Seigneur. Qui pose des actes au nom du Seigneur. Qui va se rassembler pour prier au nom du Seigneur. Qui fait quoi que ce soit au nom du Seigneur. Ne me dis pas que tu peux voler au nom du Seigneur. Tu peux mentir au nom du Seigneur. Comment rendras-tu des actions de grâce au Seigneur après avoir obtenu de l'argent par le mensonge? Après avoir obtenu le pouvoir en adorant la créature au lieu du Créateur? En dansant pour celui qui est président de la République ou qui est ministre pour qu'il te donne le pouvoir? La Bible dit, ils sont devenus fous. Hein? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Comment rendras-tu des actions de grâce si ce que tu l'obtiens au nom du mensonge, c'est-à-dire au nom de Satan? Tu l'obtiens au nom de la chance. La chance, c'est un démon. Le Seigneur dit que vous dressez la table au nom du démon de la chance. Ésaïe 65, lisez ça. C'est le seul verset ou le seul chapitre où on parle de ça. Et vous obtenez des choses en mentant, vous passez des classes en trichant, au nom du Seigneur. Et vous venez dans l'église, dire, je vais louer Dieu, j'ai obtenu mon diplôme. Alors que vous savez que vous avez fabriqué des faux diplômes pour passer des promotions. Vous savez que vous avez triché. Vous savez que vous avez corrompu pour réussir. Vous savez que cet argent, pour ceux qui travaillent par exemple dans les régies financières, qui travaillent à l'OFIDA, qui travaillent à la direction générale des impôts ou à la DGRAD ou je ne sais où. Partout où il y a des recettes, dans tous les ministères, à la présidence, tu voles de l'argent, tu détournes de l'argent. Au nom de qui? Au nom du Seigneur? Non, mon cher ami. Et ne t'attends pas à ce que tu sois béni. Tu es maudit. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur signifie, béni soit celui qui, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, quoi qu'il fasse, en parole ou en œuvre, il le fait conformément à l'ordre du Seigneur. Amen. Conformément à ce que le Seigneur a ordonné. Et le Seigneur, ce qu'il a ordonné, c'est dans sa parole. La Bible dit, ouvrez les livres et lisez. Amen. À la loi et au témoignage. Si on ne parle point ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Vous ne lisez pas les Écritures. Et vous allez chercher du travail au nom de qui? Vous voulez chercher la promotion au nom de qui? En flattant vos chefs. Chef, bonjour chef. Surtout chez les militaires. Ils doivent toujours flatter les chefs. Oh! Bonne santé, mon général. C'est ça qu'ils doivent toujours dire. Hein? N'est-ce pas? D'abord, il parle avec quelqu'un et dit, ce chef-là, ce général ici,
Ah, vraiment, si je pouvais lui donner un coup. N'est-ce pas? Mais quand tu arrives devant le général, mon général, bonne santé à vous. C'est comme ça. Demandez aux militaires. Ils doivent toujours dire ça. Bonne santé. Et puis le général dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mon général, vous savez, il n'y a pas un général comme vous. Vraiment, vous êtes un bon chef. Ce qu'il faut dire à Dieu, il commence à le dire à cet homme-là. Après avoir flatté cet homme dit, bon, écoute, nous avons décidé de t'affecter à tel endroit. Et tu vas maintenant dans l'église pour dire, mes frères, je viens bénir Dieu, on m'a affecté à tel endroit. Et puis l'endroit où on t'affecte, pour quelle raison? Parce que là-bas, il y a de l'argent. Et puis ton chef te dit, tu vas là-bas. Hein? N'oublie pas ici. Hein? N'oublie pas ici. Et tu t'en vas là-bas. Et tu veux que Dieu te bénisse. Tu oublies qu'il est écrit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es en train d'aller au nom de ton général qui t'a affecté. Au nom de la flatterie. Au nom du mensonge. Et tu vas là-bas au nom de l'argent que tu vas lui envoyer. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas, faites tout au nom du Seigneur. Maintenant, j'en arrive au clou. Tout ce que Dieu a dit là, c'est toujours autour de ce message. Et, arrivé au verset 26, après avoir dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, la parole au verset 26 se termine par ces paroles. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je voudrais te faire comprendre ceci. Lorsque Jésus de Nazareth demande à ses apôtres, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondent d'une manière ou d'une autre. Et Jésus leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Mon frère, ma sœur. Il y a une réponse que le Père a décidé de les lui révéler. Les autres n'avaient pas cette révélation. Et comme ils n'avaient pas cette révélation, il ne leur a pas été dit, tu es heureux, c'est-à-dire tu es béni. Ils sont avec Jésus-Christ, ils n'ont aucune révélation de qui il est. Et comme ça, on a dans les églises des gens qui n'ont pas la révélation des Écritures, Amen. Qui n'ont pas la compréhension des Écritures. Et ils vont se rassembler sans vérifier si le rassemblement dans lequel ils viennent entrer est conforme à l'Écriture. J'ai vu dans les images qu'on montre sur les réseaux sociaux, une église remplie de beaucoup de gens. Chacun était occupé à piler parce qu'on leur a dit d'amener chacun un instrument pour piler Satan. Un instrument, dans l'église. Hein. Je t'écrase Satan, je te détruis avec les pilons. Parce que le pasteur leur a dit ça. On m'a parlé, quelqu'un m'a parlé d'une église où le pasteur utilise toujours la pomme. C'est pas moi comment il procède avec cette pomme. On m'a pas expliqué ça. On m'a dit, il utilise souvent la pomme. D'autres utilisent les mouchoirs. J'ai vu une église où une femme, vêtue d'ailleurs d'une courte jupe, en train de circuler, il y a des hommes et des femmes. Regardez. Elle circule. Quand elle arrive là, elle fait ça. La dame, là. Tout le monde tombe. Et puis elle marche. Elle marche comme ça. Puis elle revient. Comme le type là qui était tombé commence à se relever, tombe encore. Et les gens disent Amen. Ils sont là, ils disent Amen. Ils oublient que Dieu nous demande de nous assurer que même quand nous nous rassemblons, c'est le nom du Seigneur. C'est-à-dire conformément à sa parole. C'est pour ça que les Béréens sont appelés des gens qui avaient de l'honneur. Les Béréens. Hein? La Bible dit qu'ils vérifiaient, qu'ils examinaient. Ils vérifiaient chaque jour si ce qu'on leur disait était conforme aux Écritures. On a dit à Josué, tu ne te détournes ni à gauche ni à droite. C'est les livres que Moïse a laissés là. C'est ça. Tout le pouvoir est là-dedans. Vous ne lisez pas les Écritures. Vous ne vous demandez même pas que disent les Écritures à propos de la bénédiction. Maintenant, nous lisons, nous vous bénissons de la maison du Seigneur. Ça veut dire quoi? Jésus leur demande, qui suis-je moi? Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui donne comme réponse? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Mais pourquoi on ne le dit pas à Judas? Judas était lui-même un démon. Pourquoi on ne le dit pas aux autres? Ils n'ont pas la révélation. Et Jésus dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, regardez le secret.
Jésus lui dit, en d'autres termes, tous ceux qui me reconnaîtront comme le Fils de Dieu, ils feront partie de mon Église. Désormais, après avoir été crucifié, et tout de suite après, il le lui dit, il dit, je vais souffrir. L'apôtre Pierre lui dit, tu ne peux pas souffrir. Il lui dit, arrière de moi, Satan. Donc le même homme, parce que il était inspiré par Dieu, on lui dit, heureux tu es. Maintenant, il se laisse inspirer par le diable. Il ne lit pas les Écritures. Il empêche Jésus d'accomplir les Écritures. Parce qu'il ne comprend pas les Écritures, l'apôtre Pierre. On lui dit, arrière de moi, Satan. Ma sœur, mon frère, réveille-toi. Fais très attention. Lorsque tu fais quoi que ce soit en dehors des Écritures, tu deviens le diable. Le même Pierre, à qui Jésus a dit, toi tu es Pierre, moi je suis le roc. Et sur ce roc, je bâtirai mon église avec toi. Tu seras une pierre. C'est ainsi que Pierre lui-même va écrire. Édifiez-vous pour devenir des pierres vivantes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc Pierre a compris. Chaque personne qui reconnaît Jésus réellement, qui connaît sa parole, qui a la parole, en qui la parole de Dieu habite richement, celui-là est une pierre. Alors, ça veut dire quoi, mon frère? Tout ce que tu fais qui est contraire à la parole, c'est l'œuvre du diable. Et fais attention, toi-même, tu deviens la bouche de Satan. Tout ce que tu fais, remarquez bien, Pierre, fils de Jonas, Simon, qui deviendra Pierre, comme Jésus le lui avait dit. Tu es Simon, c'est-à-dire roseau, quelqu'un qui change d'opinion tout le temps, mais tu deviendras Pierre. Tu deviendras face, c'est-à-dire quelqu'un de solide. Le moment est arrivé, le Saint-Esprit est venu sur Pierre, il était devenu solide. Il commence à dire à ceux qui avaient crucifié Jésus, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Il n'avait plus peur. C'était quelqu'un réellement rempli du Saint-Esprit. Le même homme-là, Jésus lui dit, tu es heureux parce que maintenant là, c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé ce que tu viens de dire. Quelques minutes après, Jésus commence à annoncer sa mort, qui est prévue par le Seigneur, son Père. Parce qu'il a dit, oh Père, je viens pour faire ta volonté. Qui est prévu déjà dans le jardin d'Éden, quand on chasse Adam, on lui dit quoi? La descendance de la femme. On dit quoi à Satan, en présence d'Adam? La descendance de la femme t'écrasera la tête et toi tu blesseras les talons. Cette descendance, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Amen. Et tous ceux qui espèrent en lui aujourd'hui. Jésus était déjà annoncé là. La descendance de la femme. Il y aura une femme vierge qui sera enceinte. La vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom Emmanuel. Amen. Et Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. À la croix, il a dépouillé les autorités de domination et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Donc, on explique à Pierre, c'est là, la mort de Jésus, il ne comprend pas. Comme il ne comprend pas la parole de Dieu, il devient le porte-parole de qui? De Satan. Il dit à Jésus, tu ne vas pas mourir. Il y a comme ça des pasteurs qui sont des porte-parole du diable, qui font des choses qui sont en dehors des Écritures. La Bible dit, David remis aux Lévites, n'est-ce pas? La mission, confia la mission de chanter, d'invoquer, d'annoncer, de publier les louanges de Dieu. Où? À côté de l'arche, devant l'arche. C'est-à-dire, la musique de Dieu, c'est dans l'église qu'elle se chante. Amen. Pas dans des concerts, ça n'a rien à voir. Mais lorsque déjà vous sortez de ce cadre fixé par le Seigneur, vous êtes en train de faire des choses diaboliques. Vous êtes sous l'inspiration de Satan. Et ceux qui vous suivent, n'oubliez pas que dans ce pays-ci, Dieu a parlé à travers le musicien Ngoï Moussoko. Il dit, un seul verset où il écrit, faites des concerts. Même si lui-même le fait aujourd'hui, mais il a déjà dit, quelqu'un lui avait même demandé, est-ce que cette chanson, La Confusion, tu l'avais chantée par l'Esprit ou non? Il n'a pas répondu. Il l'avait chantée par le Saint-Esprit. Oui. Il dit, musique comme Yakoteka. C'est une chanson qui existe, que vous pouvez écouter. Au lieu d'aller écouter d'autres chansons, écoutez ce genre de chansons-là. Ces chansons chantées par l'Esprit. Parce que c'est biblique. Pourquoi moi, je vais sortir de l'église, je vais rassembler les gens, et je fais des cérémonies devant les gens, et puis, c'est quoi? La musique du monde, elle attire l'attention sur les musiciens. Vous comprenez? Mais la musique de Dieu, c'est pour publier les louanges de celui qui vit au siècle des siècles. C'est dans l'église. On invoque Dieu dans l'église, il descend. C'est ce qui s'est passé le jour où on a inauguré le temple de Jérusalem. Ceux qui chantaient et ceux qui jouaient de la musique s'accordèrent. Et quand ils s'accordèrent,
la Shekinah, c'est-à-dire la gloire physique, la manifestation physique de la gloire de Dieu est descendue, le temple était rempli de fumée. Le sacrificateur était incapable de faire le service parce que Dieu était là lui-même pour se glorifier. Donc, si nous nous réunissons conformément à la parole, l'Église, nous continuons toujours à nous attacher à la parole, vous et moi, il descendra dans son Église. Il viendra vous révéler chacun votre part sur cette terre et dans l'éternité. Donc, ce jour-là, Jésus-Christ donne un principe. Et il dit, celui qui me reconnaîtra, il deviendra une pierre. C'est dans l'Église. Et il va dire, au chapitre 18, ça c'est au chapitre 16 de Matthieu, au chapitre 18, il dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est plus seulement au temple de Jérusalem. Les gens avaient déjà quitté le temple de Jérusalem. Dès que le Saint-Esprit est descendu sur les 120 personnes à la Pentecôte, les gens se réunissaient dans divers lieux, dans des maisons. Quand l'apôtre Pierre était emprisonné et qu'on se préparait à les tuer, chapitre 12 des Actes des Apôtres, quand l'ange est venu le faire sortir, il est allé où, Pierre? Il est allé dans la maison de la maman de Marc, là où il y avait une église qui se rassemblait là-bas. Et la Bible dit, l'église ne cessait de faire monter la prière en sa faveur. Ce n'est plus seulement au temple de Jérusalem aujourd'hui. Là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis là. Mais nous devons nous assembler au nom du Seigneur. Donc mon frère, n'ayez pas cette habitude-là que vous avez jusque-là, de venir de temps en temps dans vos églises. C'est ce que le livre des Hébreux nous dit. Ne faites pas comme les autres qui ont la coutume de cesser de venir dans leurs églises. Ne venez pas dans votre église quand vous voulez, comme vous voulez. Venez dans votre église à l'heure prévue pour commencer le culte. Vous êtes déjà là, avant même. Vous savez, le Seigneur, nous avons lu ça, et je vais le lire aussi avec vous aujourd'hui, dans Isaïe 65. Dieu décide, si vous regardez bien les psaumes 65, et vous les lisez, moi je vais vous lire un verset au début. Quand vous lisez ces psaumes 65, vous voyez que Dieu décide de détruire le peuple d'Israël. Il dit, au verset 1, « J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, mais voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. » Ce que Dieu regarde, c'est qui est-ce qui le cherche? Qui est-ce qui se préoccupe de sa pensée? Qui est-ce qui tremble pour sa parole? Qui est-ce qui se préoccupe de ce que Dieu a dit? Mon frère, je veux que tu saches que le Seigneur Dieu a décidé de bâtir l'église pour venir bénir ceux qui se rassemblent. Comme il était déjà prophétisé, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc l'église, le rassemblement, c'est les lieux où Dieu vient parler à son peuple. Parce qu'il est écrit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et les églises, elles peuvent se trouver n'importe où. D'ailleurs, dans la Bible, les églises ne portent pas les titres qu'on donne aujourd'hui. C'était l'église des Galates, église des Thessaloniciens, église de la Gombe, on est ici, église de Philadelphie, ainsi de suite. Et, regardez, je vous cite les Écritures, vous vérifierez, n'est-ce pas? Quand vous lisez Romains 16, verset 5, vous comparez avec 1 Corinthiens 16, verset 9, l'apôtre Paul salue l'église qui est dans la maison de Priscille et Aquila. Et quand vous allez dans Philémon, verset 2, il dit, je salue l'église qui est dans ta maison. Colossiens, chapitre 4, verset 15, l'église qui est dans ta maison. Donc, les églises peuvent se créer même dans des maisons. Et c'est Dieu qui est là. Vous commencez dans votre maison, vous dites, nous allons nous réunir ici. Vous vous réunissez. Amen. C'est l'église de Dieu. Le Seigneur est là. Vous transformez votre maison en église.
Mais, il faut, quand vous avez fini dans votre maison, à moins que cette maison se transforme en l'église, on vient la bénir, on vient installer les anciens. Vous priez dans votre maison, mais vous allez dans une église locale. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, je vous bénis, ainsi dit le Seigneur, je vous bénis de ma maison. Nous vous bénissons depuis la maison du Seigneur. Lorsque tu es ici comme aujourd'hui, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Amen. Mon frère, quand tu te lèves pour aller, je ne sais pas moi, dans des fêtes, dans des endroits divers, pour les loisirs, tu ne reçois pas la même chose, comme quand tu vas dans la maison du Seigneur. Parce qu'il est écrit, nous vous bénissons de la maison du Seigneur. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, le Seigneur exauce nos prières. Amen. Le Seigneur entend nos cris. Le Seigneur nous pardonne nos péchés. Le Seigneur sort une parole pour nous encourager à marcher dans la droiture. Alléluia. Désormais, quoi que tu fasses, fais-le au nom du Seigneur. C'est-à-dire, demande-toi, est-ce qu'à cette heure-ci, je me comporte conformément à la parole du Seigneur? À cette heure-ci, c'est l'heure de l'église. Je vais me précipiter pour aller dans la maison du Seigneur. Tu vas dans la maison du Seigneur. Ou que tu travailles. Moi qui vous parle, quand Dieu m'a donné la grâce de commencer l'église, je travaille à la Banque centrale. Tous les matins, j'étais en prière. Et j'allais à la Banque centrale. Dès que le travail était fini, je courais vers l'église. Et c'est comme ça que je me suis comporté à 16 ou 17 ans. J'allais en uniforme à l'église. Les autres peut-être disaient, il faut d'abord aller à la maison, se changer. Moi, j'allais dans l'église des dieux pour chercher le Seigneur. Sachez qu'il est écrit, vous êtes bénis à partir de la maison du Seigneur. Venez dans vos églises. La Bible dit, ils étaient chaque jour assidus au temple. Parce qu'ils savaient que chaque jour qu'ils se rassemblaient, le Seigneur était là pour les bénir. Amen. Le Seigneur était là pour les exaucer. Le Seigneur était là pour résoudre leurs problèmes. Que le Seigneur vous accorde la grâce de comprendre ça. Et de comprendre que le plus grand combat que le diable vous mène, le premier, c'est que vous ne lisiez pas la parole. Or, la parole, telle que vous la connaissez, telle que vous la pratiquez, tout le degré de votre amour envers le Seigneur. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est lui qui m'aime, il a ma parole. Et le deuxième combat que le diable vous mène, c'est de ne pas aller dans votre église, ou d'aller dans votre église sans joie. Le Seigneur dit, venez avec allégresse à ma présence. Venez avec des cris. Les gens, au lieu de venir dans l'église avec allégresse, ils vont dans les stades de football avec allégresse. Léo, 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 le match va commencer à 16h, mais ils arrivent à quelle heure? À 10h du matin, si les stades sont ouverts, ils sont là. Ils sont là. Certains apprêtent même ce qu'ils vont manger. Pour regarder le football, des gens qui ne les connaissent même pas. Des gens qui vont avoir de l'argent. Des gens qui vont devenir célèbres. Ils peuvent même se battre. J'ai vu hier aux informations, je crois sur BMTV, les fanatiques, c'est pas moi, de l'OLM, de Paris, en train de se battre sur la route. Et les gens vont dans les stades. Les gens vont dans les cérémonies de mariage, qu'on fait même dans les églises, on transforme l'église en un lieu de spectacle. Ils vont avec des cris, les demoiselles d'honneur, avec des sifflets. Maintenant, il y a comme un esprit là, n'est-ce pas? Donc on dit, les mariés vont entrer. Les gens sont assis. Ils entrent d'abord lentement. Bah! On lance la musique. Ils deviennent fous. Mais il y a un mariage. Pourquoi tout ça? Ils entrent avec des cris, ils sautent dans tous les sens, les femmes sont à demi nues. Vous le savez, non? Dans les églises dites de Dieu, et parfois ce sont des églises véritablement de Dieu, où les gens changent. L'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, dit, vous devenez pire au lieu de devenir meilleur. Ces gens-là s'est rassemblés, ils s'enivraient même dans leur église. Mes frères, l'église, comme nous sommes rassemblés ici, je veux que vous puissiez y venir prochainement avec allégresse. Venez avec joie. Venez avec assurance. Venez avec foi. Approchez-vous du trône de grâce avec la certitude que vous allez recevoir du secours. Amen. Vous allez obtenir miséricorde. Amen.
Venez dans votre église tous les jours qu'il y a culte. Ici, nous avons l'avantage d'avoir culte les lundis. Nous avons intercession les lundis. Et j'ai déjà remarqué que le diable est à me distraire souvent les lundis. Les lundis, nous avons intercession de 11h à 18h. Tu peux même dire, je demande le repos. Tu viens prier le Seigneur avec assurance, avec foi. Mardi, mercredi, jeudi, nous avons culte de 16h à 18h30. Et le vendredi, nous avons veillé des prières de 23h jusqu'au matin. Le samedi, il y a intercession des serviteurs de Dieu. Samedi, ils dorment ici à 2h, ils prient jusqu'au matin. Et à 7h30, le culte commence. Tous les premiers mercredis du mois, nous avons jeûne et prière. De mercredi à 17h à jeudi à 17h. On ne vous voit pas. Alors que la Bible dit, nous vous bénissons de la maison du président de la République. Nous vous bénissons du palais de la nation. Nous vous bénissons du quartier général des militaires. Hein? Nous vous bénissons du bureau du ministre. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message ce matin qu'on lui a transféré. Oh non, le pasteur Tadongo a été consulté pour être ceci. Je n'ai pas été consulté, mes frères. C'est son souhait. Donc, il passe le temps à dire là-bas, dit non, Théodore va être ceci, Théodore va être cela. Et pour eux, c'est ça la bénédiction de Dieu. Il y a même un prédicateur de feu qui était dans la parole. Moi, je l'ai connu quand je vous ai prêché en Bujimaï. On m'avait invité par Mbiye, le père, Mbiye Moulaya. J'étais invité à Bethel Bujimaï. J'ai fait une semaine là-bas. Et ce prédicateur-là m'a invité à son église. Il avait déjà une radio en direct. Et il m'a présenté, il dit, ça c'est le Miché du Zaïre. Parce qu'à l'époque là, c'est le Zaïre. Ou le Congo, je ne sais pas moi si c'était déjà le Congo en ce moment-là. C'est notre Miché. Et il dit, il va prêcher. Je prends le risque de le laisser prêcher au micro parce qu'il prêche la parole de Dieu. Je prêche. Et cet homme-là, quand Tshisekedi est devenu président de la République, il va au stade où il y a une foule nombreuse. Il dit, vous les Balouba, celui qui va critiquer le président de la République, il est maudit. Depuis quand? Le président Tshisekedi ne peut pas être critiqué. Il doit être critiqué, et par ceux qui sont proches de lui, pour lui éviter des erreurs, et par ceux qui sont loin. C'est ça la démocratie. Il n'est pas Dieu. Amen. Dieu lui-même est critiqué. Dieu lui-même a accepté que Satan soit son adversaire. Amen. Alors qu'il l'a vaincu à la croix. Dieu lui-même, hein, il discute même avec le diable. Hein. Il reçoit son opposant, Dieu, au ciel. Hein. C'est son opposant, c'est son adversaire. Le diable, qui a voulu mettre son trône au-dessus de son trône. Qui l'a précipité. Mais il accepte de le recevoir et dit, monsieur, bonjour. Monsieur l'opposant, Satan. Tu viens d'où? Le président doit recevoir des opposants. Le président ne doit pas menacer les opposants. Nous devons dire au président ce que vous avez dit en disant « Je combattrai quiconque, même en violation des droits de l'homme. » Non, 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 non. Excellence, monsieur le président, avec tout le respect, vous ne pouvez pas le dire. Vous devez être un père qui rassure, consoler mon peuple. Vous comprenez, mes frères? Parce que Dieu lui-même, qui sait que Satan est mauvais, Satan est faux, mais il le reçoit. Et il dit, tu viens d'où? Et le diable là, de me promener, hein, en te promenant là, est-ce que tu as vu Monsieur Job? Il n'y a pas un homme comme lui sur toute la terre. Et Dieu parle avec lui et lui laisse quand même des pouvoirs. Il lui donne même les pouvoirs sur son propre serviteur. Alors vous venez prêcher, vous dites non, on ne doit pas critiquer le président de la République. Depuis quand? Le même président là, que vous ne voulez pas critiquer, il a passé son temps à faire quoi? À critiquer ceux qui étaient là. J'ai suivi même une cassette où le président, l'actuel président, est en train de dire ceux qui nous dirigent là, ce sont des gens, il a dit des choses terribles. Ils sont possédés ou quoi? Tout ça. Donc aujourd'hui, nous avons le devoir de dire non à ce qui est injuste. C'est notre devoir. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole, il faut le critiquer. Si moi, Théodore, comme je suis là, Dieu m'a destiné à être membre du gouvernement, si Dieu m'a destiné, j'avais dit au président qui me demandait pourquoi est-ce que je ne veux pas travailler, il dit non, moi j'ai jamais refusé de travailler. Mais moi, je me bats pour des valeurs. Si je dois travailler, être ministre, je ne peux pas accepter d'exercer des fonctions pour violer les valeurs. Donc, il n'est pas possible aujourd'hui d'être ministre et dire Kamataye, Sukumaye. Je ne peux pas. Si vous dites Kamataye, je vais dire, est-ce qu'on a respecté ses droits?
Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous allez me chasser, n'est-ce pas? Mais si vous dites, nous voulons faire ça, ce qui est juste, Théodore Ngoï, est-ce que tu peux venir nous aider? Présent. Je suis là. Pour faire ce qui est juste. Pour faire ce qui est conforme à la parole. Parce que je sais, mes frères, qu'après vous avoir prêché ici, je peux aller en enfer. Hein? Est-ce que vous savez ça? Amen. Après vous avoir prêché comme ça, là, je peux aller en enfer. Je ne vais pas aller en enfer, moi. Ça quand tu es le moment à moulu à Moukeleng. Pakaya, fumwetu, tukate kunwana njimulu. Pakaya, fumwetu, tukate kunwana njimulu. Kuji Yesu wa kwitukula. Wasanguka waenda mulu. Bulo bwe bulemene ntumbo. Byo byanji bimutumbi kilwe bine pakaya. Pakaya. Fumwetu. Tukate kunwana njimulu. Pakaya. Fumwetu. Tukate kunwana njimulu. Je vais entrer au ciel. Quand nous quitterons tout ce que Dieu nous a donné sur la terre ici, Dieu veut nous donner des richesses. Hein? Dieu veut nous donner le pouvoir. Pour que nous nous en servions pour consoler le peuple congolais. Comme il est écrit, consoler mon peuple. Amen. Oui, mes frères. Quoi que ce soit, de quelque manière que ce soit que Dieu me donnera d'exercer le pouvoir, si ce n'est pas pour faire ce qui est juste, je n'accepterai pas. Mais si c'est pour faire ce qui est juste, ce qui est droit, je serai là. Moi, je n'ai pas besoin de devenir ministre pour avoir de l'argent. Le Seigneur n'a pas attendu que je devienne ministre pour me donner d'avoir une maison. Non. Pour me donner d'avoir les moyens de pouvoir vivre, faire vivre mon épouse et mes enfants. Non, non, non. Je n'ai pas besoin de... Je ne deviendrai pas ministre pour avoir de l'argent. Ou président de la République pour avoir de l'argent. On ne peut pas m'acheter pour me dire, voilà, silence. Non. Je deviendrai ministre, président de la République pour servir la nation et servir le Seigneur. Amen. Alléluia! Pour qu'il soit dit, quand je deviens président, béni ce président qui vient au nom du Seigneur. Amen. Béni soit celui qui vient du Seigneur. Et qu'on me dise, nous vous bénissons de la maison du Seigneur. Et si quelqu'un vient me dire, je vais dire, mon cher frère, je vais même ériger en infraction, hein. Le fait de chanter pour le chef, moi je vous l'ai dit, c'est lui qui adressera des louanges au chef de l'État ou à un ministre, tout ça aura commis telle infraction. Je vais étudier la question. Comme ça, il n'y aura personne qui viendra dire, oh, louez celui qui vit au siècle des siècles. Pour que nous soyons bénis au nom du Seigneur. Et que nous soyons bénis de la maison du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole.